L'amour de ce bas monde peut te créer de nombreux problèmes et je te propose de découvrir un exemple dans l'épisode du jour. Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce 14e épisode du podcast Vis ton Coran, je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafidh Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode, alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Je te propose de continuer cette semaine spéciale, rentrée, durant laquelle je te partagerai un épisode de podcast durant 7 jours pour fêter l'ouverture des inscriptions à la formation Al-Baqarah. La formation Al-Baqarah, c'est quoi? C'est la méthodologie complète que j'ai créée pour que tu puisses mémoriser et maîtriser Surat Al-Baqarah à travers une méthode ludique. C'est un programme qui t'accompagne pas à pas pour mémoriser, comprendre et méditer. Tu sais que c'est super important de méditer, on le voit à travers ce podcast. Surat al-Baqarah de manière sereine à travers nos techniques. Donc je sais que Surat al-Baqarah, du fait de sa longueur, peut être intimidante, mais si tu l'envisages non pas comme un défi, mais véritablement un voyage captivant à travers les paroles de ton créateur, alors ça va tout changer. Tu vas voir que chaque ayah va devenir pour toi une source de sagesse et de méditation. Et si tu as écouté mon premier épisode, tu sais que j'ai connu beaucoup de difficultés pour mémoriser les sourates, jusqu'à que j'ai développé bien cette méthodologie qui a changé ma façon d'apprendre. Alhamdulillah. Les inscriptions à la formation sont ouvertes jusqu'à mardi. Ensuite, je ferme les portes pour m'occuper bien des nouveaux élèves. Pour celles qui m'ont demandé s'il fallait savoir lire l'arabe pour s'inscrire à la formation, eh bien la réponse est oui. Tu dois savoir lire l'arabe, pas parler arabe, mais vraiment lire l'arabe pour t'inscrire à cette formation et être accompagné par une professeure pour t'accompagner et te corriger, parce que cette formation, ce sont des vidéos que tu regardes seul et que tu appliques. Moi, je te donne rendez-vous chaque mois, Inch'Allah, pour participer au coaching mensuel, durant lesquels je te poserai des questions précises selon notre méthodologie et tu devras bien trouver les réponses. Alors pas de panique, celles qui ont déjà participé au coaching savent que c'est vraiment dans une ambiance ludique, bienveillante, on apprend les unes des autres et on partage nos conseils, nos astuces pour mieux mémoriser Surat al-Baqarah, en plus de la méthodologie que je te transmets donc à travers la formation. Donc les coachings se déroulent le deuxième mercredi du mois. Tu dois être corrigé par une professeure en parallèle au minimum une fois par semaine. Donc c'est pas possible d'être corrigé qu'une fois par mois. Donc tu dois vraiment être accompagné pour une professeure pour qu'elle corrige ta récitation, et il faut savoir lire l'arabe puisqu'on va apprendre la sourate en arabe. Donc les explications sont en français bien sûr, mais on n'apprend pas avec de la phonétique, c'est-à-dire on apprend vraiment en arabe, puisque je vais te donner bien des règles de grammaire, etc. Donc vraiment tout se passe, l'explication est en français, mais le support est en arabe. Le support qui est donc notre mushaf. Donc vraiment, il faut savoir lire l'arabe. Voilà pour la question de savoir est-ce qu'il faut savoir lire l'arabe ou pas. Donc si tu veux nous rejoindre, tu as le lien en description de cet épisode, tu as juste à cliquer sur le lien, Inch'Allah, nous rejoindre dans cette formation. Donc je te disais, dans le cadre de cette semaine d'inscription, je te propose un live Instagram chaque soir et un épisode de podcast chaque matin. Donc hier, on a vu donc la notion de repentir. Donc les épisodes de cette semaine auront tous un lien avec Surat al-Baqarah. Donc chaque jour, nous allons prendre un thème que l'on retrouve dans Surat al-Baqarah et nous allons le méditer et voir comme d'habitude comment l'appliquer à ton quotidien. Donc hier, nous avons médité la notion de repentir avec le récit du prophète Adam, alayhi salam. Si tu as raté l'épisode, je t'invite à l'écouter. Et aujourd'hui, nous allons méditer l'amour de ce bas monde. Mais avant de méditer cette notion, je te propose de méditer la structuration des ayats dans Surat al-Baqarah, puisque c'est super important. L'emplacement des ayats dans une sourate n'est pas fait par hasard. Au contraire, il y a une sagesse derrière chaque mot utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala, chaque enchaînement de ayats. Donc je te propose de voir le squelette de Surat al-Baqarah pour mieux comprendre la sourate. Donc comme tu le sais, Surat al-Baqarah, c'est la plus longue sourate du Coran, donc elle fait 286 ayats. Elle va débuter donc par la présentation des 3 catégories de personnes, parmi elles les croyants, et elle va se terminer par la présentation des
caractéristiques d'un croyant avec l'affirmation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au début de la sourate, on va avoir 3 catégories de personnes et à la fin de la sourate, on va voir les caractéristiques des croyants avec donc l'affirmation du tawhid, la croyance au prophète et la demande de protection de ne pas faire partie des 2 autres catégories qu'on voit au début de la sourate. Donc on voit alors qu'il y a entre le début et la fin de la sourate qu'il y a une connexion en fait entre le début et la fin de sourate al-Baqarah. Ensuite, la deuxième partie de sourate al-Baqarah, quant à elle va évoquer le récit du prophète Adam, alayhi salam, que nous avons évoqué dans l'épisode d'hier, avec la notion du repentir. Et le prophète Adam, alayhi salam, donc va être chassé du paradis, parce qu'il va manger donc du fruit de l'arbre qui était interdit. Et il va être donc chassé du paradis, lui et son épouse. Et Shaitan va leur promettre qu'en mangeant cet arbre, ils deviendront éternels. Donc pourquoi il a mangé de cet arbre? C'est parce qu'en fait, Shaitan leur a promis que s'ils mangeaient de cet arbre, ils deviendraient éternels. Et quand on médite cette ayah, on constate que c'est ce que continue à faire Shaitan sur terre. Il chuchote aux gens cette illusion qu'ils peuvent vivre comme s'ils étaient éternels, comme si la mort n'existait pas, ou que la mort était un événement lointain quand on devient âgé, quand on sera vieux, etc. Non, alors que la mort n'est pas une personne, ni les enfants, ni les adultes, ni les petits, ni les grands, la mort peut frapper à n'importe quel moment. Et quel outil Shaitan va utiliser le plus pour faire oublier la mort aux gens? C'est al-hubb ad-dunya. C'est l'amour de ce bas monde. Et on le voit de plus en plus à l'ère des réseaux sociaux. Ce besoin perpétuel d'amasser un maximum de biens matériels. Cet amour croissant pour le luxe, pour le dernier téléphone, pour l'argent, pour les belles maisons, etc. Ou celui qui ne possède pas toutes ces choses qu'il voit dans les stories des autres va avoir l'impression qu'il a raté sa vie. Alors attention, aimer les belles choses, vouloir réussir sa vie professionnelle, avoir une belle maison, etc., ce n'est pas haram. Certains compagnons du prophète, alayhi salam, étaient très riches. Le problème, ce n'est pas la richesse, mais c'est où tu places cette richesse. Et ce que tu fais de cette richesse. Est-ce que tu utilises cette richesse fi sabilillah, comme le préconise Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah? On le voit au ayat 261 et 262, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis à 100 grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut. Il est la grâce, et la grâce d'Allah est immense, il est omniscient. Donc ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah, sans faire suivre leur largesse, ni d'un rappel, ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, ils ne seront point affligés. Donc si tu utilises ta richesse fi sabilillah, c'est une très bonne chose. La deuxième question, c'est où également tu places cette richesse. Est-ce que cette richesse, elle est dans ta main, ou est-ce qu'elle est dans ton cœur? Si elle est dans ta main et que tu sais que la richesse est juste un moyen, c'est une subsistance pour pouvoir vivre sur terre, tu ne fais pas partie de ceux qui ont cette maladie de l'amour de ce bas monde. Tu sais que l'argent ça vient, ça part, et que c'est qu'un outil pour pouvoir profiter de ta subsistance. En revanche, si cette richesse elle est dans ton cœur, c'est là qu'il va y avoir un problème. Comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la ayat 268 de Surat al-Baqarah, on est toujours en lien avec Surat al-Baqarah, tu le sais, cette semaine. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense, il est omniscient. Le diable donc vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Donc parmi les ruses de Shaitan, pour nous faire aimer ce bas monde, c'est le fait de craindre la pauvreté. Donc Shaitan va faire grandir en toi cette crainte dans ton cœur, et pour certaines personnes, cette crainte elle va devenir même obsessionnelle. En plus d'augmenter donc l'amour de ce bas monde et le détachement de l'au-delà, le Shaitan va faire que tu vas avoir peur de la pauvreté. Et cette crainte de la pauvreté va avoir des conséquences dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu crains excessivement la pauvreté, ça signifie que tu as un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu as un manque de tawakkul. Et tu n'auras pas ce tawakkul qui va te pousser à être convaincu que la subsistance provient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et que ce qui t'est destiné, personne ne peut te le retirer.
Et la peur de la pauvreté, elle va également te pousser à avoir des comportements peu éthiques pour accumuler un maximum de richesses rapidement. Et ça peut te faire perdre de vue les principes moraux de l'islam. Et ça peut également affecter négativement ta santé mentale parce que tu vas être toujours stressée, toujours anxieuse des fins de mois, de ton avenir, comment on va faire, etc., etc., etc. Tu vas être tout le temps dans le stress parce que tu vas oublier que ta subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala seul qui te la donne. Et cette peur de la pauvreté, elle va également te rendre avare. Elle va te pousser à délaisser des obligations religieuses, comme par exemple s'acquitter de la zakat. Parce que tu vas être tellement omnibulé par la richesse que tu vas te dire non, j'ai pas envie de donner la zakat parce que ça va amoindrir l'argent que j'ai. Et dans la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Shaitan tente les gens en leur faisant craindre la pauvreté et en les poussant à commettre des actions honteuses pour obtenir des biens matériels. Et ces tentations, elles sont souvent associées à de l'avidité, comme je te disais, à cette envie d'avoir toujours plus, encore et encore, et donc ça va te pousser à délaisser des obligations religieuses, comme par exemple la zakat, puisque tu ne veux pas que ton argent soit diminué, puisque tu en veux toujours encore et encore plus, et donc tu ne vas pas t'acquitter de la zakat. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la ayah que Shaitan va pousser ces personnes à commettre des actions honteuses. Tellement elles vont avoir peur de la pauvreté, tellement elles vont en vouloir plus avec ce hubb dunya, qu'elles vont être amenées à commettre des actions honteuses. Et ça, on le voit à notre époque, à cette époque où on érige comme modèle de réussite des personnes qui troquent leur pudeur et leurs principes pour de l'argent. On fait croire aux jeunes que c'est ça la réussite, que c'est une réussite, alors que c'est une réussite qui est éphémère, qui est de façade, puisqu'en réalité ces gens ne sont pas heureux, car ils ne sont jamais satisfaits, et il n'y a aucune baraka dans leur argent. Et ce besoin d'avoir de l'argent le plus facilement possible et le plus rapidement, quitte à y laisser ses principes moraux. Et en même temps, dans la ayah, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à avoir confiance en lui, à se soumettre à sa volonté, à faire preuve de piété, de vertu, et éviter ces chemins honteux, ces actes immoraux pour pouvoir obtenir notre richesse. Donc, je te disais que pour cela, il faut avoir le tawakkul. Donc, il faut que tu places ta confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir tawakkul, ça ne veut pas dire que tu restes là, les bras croisés, en attendant que tout se passe. Au contraire, tu fais de ton mieux, tu prends des initiatives, tu travailles dur et tu élabores des plans. Et en même temps, tu sais que quoi qu'il arrive, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et que c'est le mieux pour toi. Même si ça ne correspond pas à ce que toi tu avais en tête. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'invite à avoir confiance en lui en te rappelant que lui seul t'apporte ta subsistance et donc tu dois placer ta confiance en lui et délaisser les tentations de Shaitan qui va te pousser à obtenir ta subsistance de manière illicite et immorale. Ensuite, après le récit du prophète Adam alayhi salam, nous allons évoquer pour la première fois un peuple sur terre. Après le récit dans Surat al-Baqarah, donc je te renvoie dans Surat al-Baqarah, si tu ouvres ton mushaf, tu vois qu'on va avoir le récit du prophète Adam alayhi salam, et ensuite on va avoir le récit du premier peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala va citer, donc le premier peuple qu'on va voir dans le Coran, un peuple sur terre. Et ce n'est pas n'importe quel peuple, puisque c'est un peuple à qui Allah subhanahu wa ta'ala va donner énormément de bienfaits et de faveurs. On retrouve le récit de ce peuple au 3e rubu' de Surat al-Baqarah. Donc le 2e rubu' c'était le rubu' Adam, dans lequel nous allons retrouver le récit du prophète Adam. Et là on est au 3e rubu', donc toujours le premier hizb, où dans ce rubu' on va parler de ce peuple. Et nous dans la formation, ce 3e rubu', on l'appelle rubu' an-ni'am, donc le rubu' des bienfaits, en référence à tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner à ce peuple qui est cité dans ce rubu'. Et si je demande aux élèves de la formation de citer le rubu' an-ni'am, donc des bienfaits, ça va être très facile pour les élèves parce qu'on a analysé minutieusement chacun des rubu'. Donc elles parviennent à me citer l'ensemble des ayahs qui composent ce rubu'. Alhamdulillah, elles sont même capables de me citer le début et la fin de chaque rubu' parce qu'on a créé des histoires pour se souvenir de tous les rubu'. Et en méditant chacun de ces rubu', tu vas les mémoriser plus facilement parce que tu vas les vivre. Quand tu mémorises une ayah, tu te dis
Ah oui, là ça fait sens par rapport à telle ayah, par rapport à telle ayah. Quand tu médites une ayah, comme on est en train de le faire tout de suite, eh bien, forcément tu vas la mémoriser beaucoup plus facilement parce que cette ayah n'est pas seulement dans ton cerveau, mais elle est également dans ton cœur. Elle est dans tes actions, elle est dans ta méditation. Et donc forcément elle fait sens pour toi et tu la mémorises beaucoup plus facilement parce que tu la vis. Tu ne la répètes pas seulement, tu la vis cette ayah, elle a un sens pour toi. Donc revenons à notre troisième robot, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va nous citer donc ce peuple à qui il va accorder bien de nombreux bienfaits. Et comment va se comporter ce peuple? Eh bien, au lieu d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il leur a accordés, eh bien, ils vont faire preuve d'ingratitude. Ils vont en vouloir plus, encore et encore. Pourquoi? Parce qu'ils auront cet amour pour dunya dont je te parle depuis le début de l'épisode. Et parmi les conséquences de l'amour de ce bas monde, eh bien la peur de la pauvreté que nous avons évoquée auparavant, c'est que tu risques, comme ce peuple, de faire preuve d'ingratitude. Et l'ingratitude, elle peut se manifester de différentes manières, comme ne pas remercier Allah pour les bénédictions qu'il t'a données. Allah subhanahu wa ta'ala va te donner énormément de bienfaits et tu vas être ingrate parce que tu ne vas pas le remercier. Soit tu vas pas le remercier, soit autre forme d'ingratitude, eh bien tu ne vas pas utiliser ces bienfaits de manière responsable. Tu ne vas pas les utiliser fisabilillah, tu ne vas pas les utiliser de manière morale, etc. ces bienfaits. Ou autre manière d'être ingrate, c'est le fait de te plaindre continuellement de ce que tu as malgré les bonnes choses que tu possèdes déjà. C'est-à-dire que tu vas te plaindre, j'ai pas telle chose, etc. Alors qu'en parallèle, tu as énormément de bonnes choses, mais tellement tu es en train de te plaindre que tu ne vois même pas les bonnes choses que tu possèdes déjà. Et ça, toute cette ingratitude, elle va non seulement affaiblir ta foi, mais aussi te laisser insatisfaite. Parce que tu ne trouveras jamais le bonheur, même dans ce que tu possèdes déjà. Parce que tu seras toujours dans l'insatisfaction de vouloir plus, encore et encore. Allah subhanahu wa ta'ala nous souligne l'importance de la gratitude envers lui. Plus tu es reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala, et puis Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter ses bienfaits pour toi. Mais si au contraire tu es ingrate, eh bien là tu vas risquer bien son châtiment. Donc pour chaque chose que tu possèdes, dis Alhamdulillah. Ok? Voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, mets 5 étoiles et laisse-moi un avis pour me partager ton ressenti. Je te rappelle également que les inscriptions pour la formation Al-Baqarah sont ouvertes jusqu'à mardi seulement. Alors saisis cette occasion de reprendre une relation avec ton Coran à travers cette magnifique Surat Al-Baqarah qui évoque de nombreux thèmes comme tu peux le constater. Si tu veux nous rejoindre, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Quant à moi, je te retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode dans lequel nous évoquerons une nouvelle notion présente dans Surat Al-Baqarah. Alors je te dis à demain, Inch'Allah. Salam!